retour sur le plateau Equinox, deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Michel Messina, du porte-parole de Jouvence. Émile Messina, porte-parole de Jouvence, sur ce plateau avec nous. Fadimatou Pambé, communicante RDPC, la présidente de la fédération départementale CRAC Nyon-Ikele, sur ce plateau avec nous, une fois de plus. Odile Yogo, et à l'extrême droite, un enseignant à l'université de Yaoundé 2, SOA. Lui, c'est le docteur Sirisso. Docteur Sirisso, 5 octobre, journée de l'enseignant. L'enseignant honoré, vous êtes, on va dire quoi, vous êtes fier d'être enseignant aujourd'hui? Non, en fait, c'est par passion qu'on enseigne toujours. Avant d'être enseignant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Oui. J'ai été informaticien dans une autre vie. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Sauf que je me sentais mal à l'aise partout où j'étais. Je sentais que j'avais le besoin de réfléchir. Oui. Donc, tous les métiers qui ne m'amenaient pas à la réflexion me mettaient mal à l'aise. L'informatique, on ne réfléchit pas? Non, très rapidement, ça devient la mécanique. Ok. Ça devient la mécanique. Oui. Or, aujourd'hui, je suis un étudiant à vie. Parce que si je n'apprends pas, je suis très vite dépassé par les connaissances et je deviens un enseignant obsolète. Donc, je suis honoré qu'il y ait une journée de réflexion pour les enseignants. Sauf qu'au niveau universitaire, c'est une journée qui n'existe presque pas. Oui. Presque pas. Généralement, Donc, Cameroun, c'est consacré au secondaire. Au primaire. Secondaire, au primaire. Parce qu'il y a même des établissements secondaires qui, à l'époque, accordaient des fériés à leurs élèves. Mais à l'université, on n'en parle presque pas. Je vais dire que cette année, il y a eu quasiment une innovation. Notre recteur a fait un message à l'endroit des enseignants pour dire, on n'en parle souvent pas, mais c'est la journée de la réflexion des enseignants. Et il a adressé un message aux enseignants ce matin. C'est la première fois que je reçois pareil message depuis que je suis enseignant au supérieur. Mais il faut dire que la condition d'enseignant est très pénible au Cameroun. Elle est effectivement très pénible. Je ne voudrais pas soulever des questions qui peuvent fâcher. Mais de façon Non, générale... c'est la journée, hein? Non, Pourquoi de façon générale... Si vous ne soulevez pas, comment dans... ça sera résolu, docteur Sow? En fait, ce que les gens ne comprennent pas toujours, qu'on a le besoin qu'on améliore les choses. Justement. Ils se trouvent touchés dans leur être, trouver qu'on a essayé de leur porter préjudice. Ils ne voient pas la solution. Vous avez vu le cas Amidou, vous avez vu ici. Exactement. Il n'y avait pas eu tout ça. Vous savez, docteur Sow. À la limite, je suis un syndicaliste. Oui. Avant d'être enseignant, j'ai été étudiant. Étudiant, j'ai fait l'ADEC. Oui. Vous avez forcément entendu parler de l'ADEC. Et de l'ADEC, lorsqu'on sort de la grève de 2005, je dispose jusqu'à aujourd'hui d'un document qui m'autorise à faire des contrôles dans toutes les universités d'État du Cameroun. Signé du ministre. Puisque c'est avec lui qu'on a signé les accords de sortie de cette grève. Mon nom est écrit en noir et blanc dans ce C'était qui à l'époque? Est-ce que le ministre actuel... Le ministre n'a pas changé. Il était, en fait, celui qui était son... Je vais dire quoi? Son porte-parole. À la rencontre où il était, oui, et qui signait en ces lieux et places, est aujourd'hui ministre dans un autre département. Mais il n'est pas mort, il est toujours ministre. Le document est là. Il est toujours valable? Il n'y avait pas de date. Vous êtes sûr que le ministre actuel va reconnaître ça? Il n'avait pas de date. Oui. Le ministre actuel peut reconnaître ça? Mais c'est lui. Ok. Il n'a pas changé. Je parle de la grève de 2005. Le ministre actuel est là depuis 2004. Oui, 2004. Donc, sur la base de ce document, j'aurais pu faire un ensemble de choses. Je dis bien, cela me donne le pouvoir dans les universités d'État du Cameroun. Je n'ai pas dit dans mon université à moi. Je n'ai pas dit dans ma faculté. Mais je connais la mentalité de nos dirigeants. Est-ce que vous avez essayé?
j'essaye chaque jour. De faire les contrôles? Est-ce que vous avez dit... Non, Voilà. Non, d'interpeller. Non, est-ce que vous avez fait un... Non, à l'époque... Docteur Sow, vous avez le document? Si, vous avez on a essayé... fait des contrôles. Oui. On a fait des contrôles sur le terrain. Je me rappelle à l'époque, directeur Jean Tabimanga, on a même eu des démêlés. Parce que justement, on faisait des contrôles et qu'il n'avait pas le pouvoir de m'interdire de faire ces contrôles. Contrôle de quoi? Il s'agit de quoi concrètement? On va dans les services se renseigner surtout dans tous les services. Oui. Services centraux, services déconcentrés au niveau des facultés. Ça, Okay. on l'a fait. Et pas seulement à Yaoundé 2. Okay. Ça, on l'a fait. Merci. Docteur Sow, on revient à vous. Fatoumata Bambé, journée de l'enseignant aujourd'hui. Là, on était dans le supérieur. Et au niveau du primaire, l'enseignant que vous regardez, vous avez des enfants, sûrement, ils vous disent, vous racontent les conditions au niveau du secondaire. Est-ce que l'enseignant aujourd'hui, avec ce qu'on a eu l'année scolaire dernière, OTS, tout ça, pour vous, c'est un souvenir qu'on doit oublier? Non, pas du Même tout. comme ils disent que rien... Bon, qu'ils ne Non, sont pas satisfaits voilà. entièrement, mais ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits entièrement. On ne devrait pas oublier, on devrait traiter leur demande crescendo parce que c'est un dû. Ce n'est pas... Ça ne souffre de rien. Alors l'enseignant, c'est celui-là qui devait être, comme le président l'a toujours dit, l'axe principal de la société. Et nous pensons que progressivement, leurs problèmes seront réglés et on retrouvera tout sereinement les jours meilleurs connus d'antan. Et aujourd'hui, c'est leur jour. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et nous leur disons merci pour tout le sacrifice. Voilà. Merci. Michel, cette journée, 5 octobre, je vous parlais de ce... On a vu, les réseaux sociaux, ça a circulé aujourd'hui. Laisser le président de la République signer le statut spécial des enseignants. La phrase a tout son sens. Laisser le président. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent des cartes fer pour que ce ne soit pas fait. Bien, ces gens-là autour. Quel intérêt on a à maintenir l'enseignant dans cet état-là? Qui a même intérêt? Déjà, je ne comprends pas pourquoi vous éprouvez des difficultés à retenir Émile. C'est Émile et non Michel. Ah, ok. Émile Messina. Ça va arriver, ça va. Oui. Alors, pour revenir à l'essentiel, figurez-vous que la fête de l'enseignant date depuis le 5 octobre 1966 par l'UNESCO, même si je crois qu'elle a été adoptée, si mes recherches sont fiables, en 1949. Je pense que si en 2022, nous nous retrouvons en train de parler des mêmes débats, ça veut dire que jusqu'ici, rien n'a été fait. Et récemment, on parlait de OTS, on a trop souffert. On a trop supporté. On a trop supporté, voilà. Je comprends que vous avez aussi du mal à retenir, on a trop supporté. On a trop supporté, voilà, j'y arrive. Moi, je trouve que dans cette histoire, il y a comme une grosse hypocrisie. Oui. Les enseignants ne sont pas solidaires. Voyez-vous, vous allez un peu m'excuser de faire aussi le coq à l'âne et de remonter encore avec cette histoire d'ajustement structurel. Lorsque l'enseignement de base, les instituteurs, leur statut a pris un coup, mais on n'a pas vu les enseignants de tous les niveaux se mobiliser pour dire, mais bon, nous faisons partie de... Quand on appelle les seigneurs de la craie, il n'y a pas de parti, on ne partitionne pas. Oui. Alors, tous ces gens-là contribuent, n'est-ce pas, à la formation et à l'élévation des esprits. Mais aujourd'hui, on se retrouve en train d'insister soit sur l'enseignement secondaire, soit sur l'enseignement supérieur. Alors moi, je pense que si la banderole que vous avez lue revient aujourd'hui, c'est justement parce que la machine fait son travail comme d'habitude.
il y a des propositions et les gens font feu de tout bois pour bloquer. Ouais. Et je crois que si ça arrive déjà au niveau des réseaux sociaux, ça veut dire que c'est entre eux. Parce que on a vu, nous sommes habitués à voir, à découvrir les documents officiels sur des réseaux sociaux. On ne sait pas par quelle alchimie les 10 documents se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense que c'est... Et je reviens encore à la théorie du complot. Vous voyez, à force peut-être d'inciter la jeunesse à la révolte, à la casse, au non-respect des institutions, ils se retrouvent aujourd'hui en train de manipuler même les leviers de la souveraineté. Ils se retrouvent en train d'utiliser ce qu'on ne touche pas, l'école, l'éducation. Donc c'est la théorie du complot. C'est-à-dire il faut créer un certain désamour vis-à-vis du président de la République. Et ça revient encore à notre pôle, à notre philosophie de jouvence qui dit que notre cible, ce n'est pas le président de la République. Notre cible, c'est cet entourage-là. Nous voulons éviter, ou alors nous voulons, n'est-ce pas, extirper le président de la République de cette emprise, l'emprise de son entourage. Okay. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Oui, docteur Soro, oui. Le communicant de Jouvence a évoqué déjà à 2 reprises les ajustements structurels. Les ajustements structurels, le Cameroun appelle le FMI en 88, suite à la crise de 85 dont on connaît. Sauf que le Cameroun n'était pas seul dans la situation. La crise de 85 était une crise mondiale qui affectait jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas convoquer le cours d'économie internationale pour amener les... Vous permettez qu'on termine avec les enseignants? Non, parce que c'est important de le situer. Oui. Le Cameroun n'est pas le seul pays qui a subi les ajustements structurels. Ouais. Mais le Cameroun reste pratiquement le seul pays qui se plaint des ajustements structurels. La Côte d'Ivoire, qui se disputait la première place dans la production du cacao et du café sur le continent africain, a vu les salaires de ses fonctionnaires être multipliés par plus de 2 depuis l'époque. Donc on ne peut pas aujourd'hui convoquer les ajustements structurels pour expliquer la situation du Cameroun. Parce qu'on a eu tout le temps de dépasser cela. Et si on n'a pas pu le dépasser, c'est que le problème est à la maison. Ce n'est pas dans les ajustements structurels. Donc quand vous revenez tout le temps là-dessus, c'est comme si cela constituait une entrave particulière qui ferait que les choses ne fonctionnent pas normalement aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Une minute, c'est jalon tout. Je ne suis pas contre ce que vous dites, prof, mais vous serez d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire fait cause pour pouvoir sortir de cette situation. Et vous faites bien de rappeler que le problème est à la maison. Ça veut dire que rien n'est fait au niveau du Cameroun. Rien n'est fait au niveau du Cameroun jusqu'ici. Nous, on a négligé. Et il y a cette histoire de morceaux choisis, c'est-à-dire on choisit des investissements ou alors des secteurs qui nous arrangent. Donc c'est ça le problème à la maison, je suis d'accord. Mais la Côte d'Ivoire fait et cause. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas essayé un peu de revoir ou alors de prendre des mesures pour essayer de contrecarrer cela? Ok, merci. Odile Yogo, sur cette... on reste avec les enseignants. J'ai dit cette banderole qui dit « Laissez le président signer le statut spécial ». Pourquoi? Au moins lui, peut-être, il devine qu'il ne fait pas signer au président. Oui. Donc il fait bien de leur rappeler que laisser le président... C'est entre autres l'une des revendications des enseignants depuis, c'est ce statut spécial. Oui, mais pourquoi, selon vous, il n'est toujours pas signé? Mais si celui qui a sa banderole dit laisser le président signer, c'est que celui qui a la banderole sait que le président veut signer, mais quelqu'un tient sa main ou son bic. Oui. Donc ceux qui écoutent, laisser la main du président signer donc ce statut spécial. C'est ce que je pourrais dire au jeune homme qui marche avec sa banderole, à cet enseignant. Mais je souris un peu tristement, c'est vrai, parce que on a des souvenirs où on disait à l'époque, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation.
Donc, c'était que l'enseignement, c'était quelque chose de beau, c'est-à-dire, c'était des vrais seigneurs. Mais quand on est aujourd'hui dans une ère où on voit, on a trop supporté, mais on peut aussi dire on a trop souffert, parce que je crois qu'Amidou est mort. Il a supporté, il a souffert, il en est mort. Donc tout ça peut aller ensemble. Moi, je pense que quand une nation ne peut plus rien faire dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire des routes, on ne peut plus faire... La seule chose qui reste à faire, c'est l'éducation. L'unique qu'on doit sauver dans un pays, c'est vraiment l'éducation. Parce que l'éducation, c'est une arme. C'est une arme de respect. C'est une arme de grandeur. C'est une arme d'égalité. C'est même une arme de solidarité parce que quand vous êtes éduqué, vous pouvez vous parler d'égal à égal. Vous pouvez vous respecter. Donc, on devrait tout faire pour que les secteurs, beaucoup de secteurs dans le pays souffrent, mais que le secteur de l'enseignement, vraiment, ne souffre pas. Parce que si on ne forme pas, si on n'éduque pas, quel Cameroun sera demain? Parce que le temps ne fait que passer. Si nous perdons du temps à ne pas éduquer, à ne pas enseigner, demain nous aurons quel type de société? Nous aurons quel Cameroun? L'émergence dont on nous parle en 2035, est-ce qu'on va donc l'atteindre? C'est vrai, quelqu'un m'avait dit que quelqu'un du parti m'avait dit nous on se hâte lentement. Donc 2035 là, au moins si vous hâtez lentement sur d'autres sujets de société, mais au moins à l'éducation, hâtez-vous rapidement. Et moi je pense que l'émergence dont on nous parle même en 2035, dans les formations, vraiment essayer d'adapter les formations aux besoins du pays. Parce que j'ai comme l'impression que même dans les enseignements, on enseigne seulement, on enseigne, mais on refuse de former pour que les gens soient pratiques dès qu'ils ont acquis une connaissance. Donc, les besoins du pays sont là. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, moi j'ai des jeunes qui doivent faire une filière, je crois, ISH, je crois, de la plomberie et autres, mais ils ont des difficultés à trouver ces filières. Alors que nous avons les problèmes d'eau. C'est-à-dire que les robinets, avec les tuyaux là, qu'on doit changer, parce qu'on nous a dit, je crois qu'on nous a dit que c'était les anciens tuyaux qui sont rouillés, il faut mettre les nouveaux tuyaux. Mais on va donc prendre des techniciens pour changer les anciens tuyaux qui nous donnent l'eau rouge ou le mercurochrome, si on ne forme pas. C'est-à-dire nous avons du bois, nous avons des forêts. On ne crée pas le maximum d'écoles de menuisiers, d'écoles du bois. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la créativité dans le bois, nous avons le pétrole, même on dit encore, c'est-à-dire tout ce que nous avons, pourquoi on ne forme pas déjà des enseignants qui, eux, vont former des enfants, des jeunes dans ces filières pour que les besoins du pays, qu'on puisse les résoudre. Parce que tout ce qu'on fait là, même les enseignants, on ne va pas être enseignant pour rien, Serge Alain, c'est un métier qu'on aime. Moi, j'ai l'exemple d'une cousine, elle était enseignante, et son fils lui dit, je vais faire le concours pour être enseignant. Elle lui dit, mais pourquoi? Ce métier-là, tu vois comment je souffre? L'enfant lui dit, non, moi j'aime ce métier, et j'étais là. Elle me dit, mais il prend quel genre de métier? Je souffre tellement dedans, on nous méprise. Mais je lui ai dit que, mais peut-être c'est le regard que tu as, mais ton fils, il a de l'admiration pour toi, et c'est ça qu'on doit valoriser. Et lui, il était fier de voir que, malgré toutes les difficultés que sa mère avait dans son métier, lui, il voulait aussi faire ce métier. Donc je comprends aussi le docteur So qui dit que bon, il a fait le tour et finalement il est... Parce que vraiment, c'est un très beau métier. Et moi, je salue les enseignants ce soir, de tous bords qu'ils soient. Parce que je me rappellerai toujours le petit livre « J'aime mon pays, le Cameroun » et les petites phrases sur le tableau. Donc si on pouvait retourner aussi à ce genre d'enseignement qui faisait du civisme et où on respectait, parce que cette journée, on devrait parler du fait que les élèves et les étudiants et les écoliers doivent respecter les enseignants. Parce que nous ne parlons pas seulement des problèmes qui n'ont pas d'âge, mais il faudrait qu'on redonne à l'enseignant toute sa grandeur, toute sa noblesse, parce que c'est lui qui forme. C'est-à-dire votre maître de l'école primaire, Serge Alain, qui vous a seulement enseigné au cours moyen 2, il vous a aidé à arriver à être docteur. Donc il faut lui dire merci. C'est le premier qui vous a tenu la main. C'est lui qui vous a donné les premiers mots. Donc, la petite des maîtres, les enseignants, les maîtresses de la petite enfance, vraiment, merci beaucoup. Voilà, Dr So, il dit
l'enseignant devrait être respecté, mais si celui-là qui, c'est-à-dire l'État, ne le respecte pas, est-ce que les autres maillons de la société, parce que tout part souvent de là, hein, quand vous entrez dans une salle de classe, on regarde comment l'enseignant est habillé, et tout commence par là, hein, le mépris. Ça, c'est très vrai. Mais en fait, il y a un mépris qui ne vient pas tout simplement du regard de l'autre, Oui. qui est un construit, Oui, qui est un construit de l'État. justement. Parce que ça peut être un peu périlleux à expliquer, mais on a eu une période, jusque dans les années 80, où l'enseignant était quelqu'un Ouais. de très bien dans la société. Vous voulez parler avant la coupure, les Justement, deux coupures. oui, oui. Jusqu'à cette époque, Oui. l'enseignant, c'était quelqu'un qui avait les deux pieds sur terre. Ah oui. Quand l'enseignant sortait Des de véhicules neufs, l'école ils achetaient. normale, il achetait sa voiture, il avait facilement un crédit Voilà. pour s'acheter une voiture. Il pouvait facilement se construire une maison. Je me rappelle, mon enseignant de français en classe de première, il nous disait, je n'ai même pas besoin de toucher mon salaire. Mes vacations dans les collèges privés me suffisent amplement. Sauf qu'après la coupure, la double coupure de 93, ce même enseignant a recherché ses élèves à qui il disait ça ne va pas. Aidez-moi. Il y a eu cette cassure. Et cette cassure vient de quoi? Ce qu'on a vu se construire progressivement, une sorte de classe moyenne, fait d'enseignants qui prenaient des libertés de ton et autres, et cela a gêné le régime. Et le régime a dit, il vaut mieux mettre ces gens au pas. C'est comme ça que naît la paupérisation aujourd'hui des enseignants qu'on vit dans ce pays. On ne peut pas avoir des gens qui sont bien, qui respirent, qui gagnent bien leur vie et qui commencent à se poser des questions sur la manière dont l'État est géré. Voilà d'où est partie la question de la paupérisation des enseignants. Et cela se perpétue jusqu'aujourd'hui. Dans un pays où, quand on vous parle du vol, c'est en termes de milliards, des dizaines de milliards, voire même des centaines de milliards, on manque quoi? On manque où? Trouver de l'argent pour donner un salaire décent à un enseignant, ça ne peut pas s'imaginer. Ça ne peut pas s'imaginer. C'est une volonté politique de faire en sorte que dans un état de délabrement mental, financier, économique, et à la fin même physique, on soit en train de supplier pour exister. C'est un construit. C'est un construit. Celui qui traîne sa pancarte, il a raison de la traîner. Parce que les statuts des plusieurs corps d'enseignement sont sur la table du chef de l'État il y a plus de 10 ans de cela. Quand je dis 10 ans, je suis généreux. Sauf que ces statuts n'ont pas été signés. Aujourd'hui, les enseignants du supérieur sont traités comme des enfants. Rappelez-vous que tous les 3 mois, il y a un communiqué qui est balancé dans les médias, que la prime spéciale est là à les toucher. Mais vous savez quelle est la conséquence d'un tel communiqué? Prime spéciale du chef de l'État. La conséquence est... Mais Les créanciers. les créanciers sont à Ils vos sont à vos portes. portes. La famille est à votre porte. Parce Que qu'on vous sait avez eu. que le communiqué est tombé, c'est que c'est arrivé. Or, souvent, on annonce là, vous touchez 3 mois après. Oui, justement. Ça, c'est une infantilisation de l'enseignant. Et ça se passe devant les yeux de tout le monde et on trouve ça normal. C'est une politique qui est pensée, qui est voulue. Il s'agit de faire en sorte que l'enseignant reste dans la salle de classe et qui ne pense pas la société camerounaise de demain. C'est cela qui est derrière cette façon d'agir, cette façon de penser. Voilà. Fatoumata, vous êtes d'accord avec Dr So? Il y a une volonté politique de paupériser, continuer à paupériser les enseignants? Pas vraiment. Je pense que pour moi, le président a toujours mis l'enseignant dans de bonnes conditions.
Même Pourquoi quand ici, il ils n'ont faille, pas les statuts et du supérieur même et du quand second? il faille, avant, il y a un certain nombre de Il n'est pas au choses. courant, ce n'est pas sur sa table. Il y a un certain nombre de choses qu'on a mis devant la scène qu'il faille d'abord résoudre. Et ça, l'enseignant qui est sur le plateau ne va pas le démentir. Non, je peux en parler. Voilà. Peut-être les corps d'armée, puisque c'est dans qu'il ne faut Voilà. pas fâcher, entre autres. Voilà. Il y a, et vu notre conjoncture économique, moi je pense que les choses commencent déjà à aller mieux. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que les enseignants aussi, il faut le dire, je pense que la dernière fois, je pense toujours sur ce plateau-là, et puis les gens ont commencé à dire, moi j'ai dit, je ne parle plus des affaires des enseignants. Parce que ces enseignants-là, nous reconnaissons qu'on leur doit tout. Ils doivent aussi savoir qu'au-delà de leurs problèmes, il y a d'autres problèmes. Peut-être qu'ils critiquent leur situation. Nous autres, nous les envions. Quand nous sortons de nos écoles là, on est à A1. Les enseignants sont les seuls à être à A2. Oui. Vous voulez, A1 ou A2 ils ne veulent veut qu'on change. absolument rien dire. Non, il y a des Je aspects sors qu'on aime. A2. Quelqu'un qui sort de l'ENA Prof. A1 Oui. construit une maison Justement, de 40 prof. millions 200 Voilà. après être sorti de Prof. l'école. Patience. Vous voulez changer, vous voulez passer en A2, il passe en A1. Prof, attendez, il y a des... Vous avez ouvert une bonne brèche là. Oui, Voilà. mais bien sûr, Merci. il y a des primes. L'État fait le minimum quand même pour eux. L'État, c'est pour dire qu'il y a un minimum, il y a des primes, il y a des perdiens, il y a des... comment on appelle les frais d'examen là. Les frais de correction. C'est payé. Voilà les frais de Est-ce que vous correction. avez entendu parler de la dette Professeur, vous académique avez dans parlé, les nous universités avons... au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on cite les avantages des enseignants? C'est pour vous dire Vous que, avez en fait, parlé, c'est un on est avantage conscient de votre... utopique. Non, Docteur je Sow, ne permettez. suis pas d'accord. On est conscient de vos problèmes. On sait votre état malaisant, comme on dit souvent. Mais il faut aussi noter que il y a des choses qui sont faites, mais pas assez peut-être. Il faut encore faire plus. Là, nous sommes d'accord avec vous. C'est ça, moi, c'est là mon problème. Ne pas dire que non, tout est mauvais, non. Il y en a. Mais normalement, il faut le faire. Et ça, ce n'est pas seulement pour l'enseignant, pour tous les corps de la fonction publique, presque tous. Moi, je pense. Parce que nous avons tous des avantages ou des inconvénients que nous aimerions aussi mettre sur la place publique. Je pense que l'enseignant doit être bien traité. Ça, c'est normal parce que c'est un métier noble. Ils y sont par, comment on dit, admiration, par vocation, beaucoup par vocation. Nous avons bien admiré nos enseignants de l'époque. Nous avons bien admiré nos parents qui étaient des meilleurs enseignants, il faut le dire. Mais aujourd'hui aussi, il faut savoir que votre corps aussi a subi beaucoup de, comment dire, des intempéries. Donc, nous souhaitons que le président aille jusqu'au bout des résolutions qu'il a prises dernièrement et que le calme revient dans la tanière. Émile, l'enseignant aujourd'hui, pour vous, quelle est l'explication qu'on peut donner à cette lenteur, on va dire, observée dans la résolution des problèmes des enseignants? Ou bien, comme il a dit, cette publicité autour de la prime. Pourquoi la publicité autour de cette prime spéciale? Alors, pour une fois, je ferai mienne les déclarations, pas les déclarations, c'est des faits. Oui. Du docteur Sow, parce que c'est un enseignant et il est sur le terrain. Je pense que si ça vient de sa bouche, c'est crédible. L'enseignant, aujourd'hui, ceux qui sont en face ont appelé un menu frétin, c'est-à-dire quelque chose qui ne sert à rien. Il a évoqué, pour faire le parallèle avec ceux qui sortent des grandes écoles, je vais éviter de citer les noms ici, là, au risque de me faire des ennemis, peut-être.
Il y a des gens qui nous regardent. Oui. Mais c'est une volonté politique, comme il a dit. Bon, on ne comprend pas pourquoi l'enseignant, jadis, était ce corps-là qui charriait des convoitises. Ouais. Mais aujourd'hui, là, lorsque vous arrivez, moi j'ai fait soi. L'enseignant, bon, c'est vrai que ça n'arrive pas à certain niveau, à partir du niveau 5, là, c'est des gars un peu responsables. Mais au niveau 1, disons, le premier cycle, je vais m'arrêter jusque-là, il y a ce mépris de l'enseignant. Au secondaire, c'est pareil. C'est-à-dire, on regarde, on évalue l'enseignant, non pas par son background ou sa matière grise, mais par l'accoutrement. Oui. Bon, est-ce qu'il a garé une Porsche Cayenne quelque part? Est-ce qu'il porte une chaussure qui vaut peut-être, je ne sais pas, des centaines de mille? Donc, vous voyez, et aujourd'hui, nous sommes, par exemple, à l'image de ces enseignants-là, parce que, voyez-vous, moi, je vous l'ai dit ici, j'ai fait 2 cycles. Le cycle classique, dont on nous dit que lorsque tu finis, tu n'as rien à donner à l'État du Cameroun sur le marché de l'emploi. Donc il y a ce désavantage concurrentiel. Alors j'ai opté, en fils de paysan, j'ai quand même opté à répondre à la demande du chef de l'État qui voulait que l'enseignement supérieur soit professionnalisant. J'ai fait ce master-là en banque professionnelle. Mais il se trouve aujourd'hui qu'au sorti de ces grandes écoles, et le prof va peut-être m'expliquer pourquoi est-ce que lorsque nous sortons de ces écoles, que les chefs d'entreprise se retrouvent en train de nous exiger un certain nombre d'expériences. Et il y a tout de suite, il y a cette histoire, il y a aussi ce mépris-là des produits qui sortent des universités publiques. On ne comprend pas. Oui. Alex, donc, par rapport aux IPES, oui. Ceux qui sortent des universités d'État n'ont pas. À l'extérieur, moi j'ai eu un enseignant en 2e année, le docteur Emini. On l'appelait Nietzsche à l'époque de par ses prouesses. Mais ce monsieur était à l'aise de nous raconter un peu comment il était dans un confort inimaginable à Montréal. Mais lorsque il arrive ici, là, il nous disait, il n'hésitait pas de nous dire cela, qu'il est mal à l'aise dans sa peau de venir en Afrique. Tu vois un Camerounais qui parle avec un détachement de son pays, il dit qu'il était mal à l'aise. Alors je ne comprends pas cette histoire d'expérience professionnelle. Comment un étudiant qui finit peut-être master 2, et au sorti de là, il a fait une école professionnelle. Quand il sort de là, on lui demande d'engranger au même moment qu'il suit sa formation un certain nombre d'expériences, mais je pense que c'est une grosse insulte. Je ne sais pas comment expliquer cela. Quelle explication le gouvernement peut nous donner, du moins le régime qui a reçu mandat de nous conduire. Nous sommes actuellement ces brebis. Donc, nous sommes un peu dépassés, comme on dit au quartier. Que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il essaye de recadrer ou alors de revoir ces milieux-là. L'enseignant ne peut plus distiller le savoir, même s'il en avait. Quand je cause avec, du moins quand j'écoute le docteur, on sent que c'est un monsieur qui est foncièrement assis, comme on dit. C'est-à-dire il est calé dans son domaine. Mais imaginez-vous, docteur So à l'amphi, 1500 avec un ventre creux. On voit le ventre quand il fait quoi? Bon, on dit... Comment vous savez? On dit généralement que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça peut être visible de par ses émotions, de par ses intentions. L'enseignant devient violent. Il devient... Ah bon, c'est parce que... Bon, pas à l'université, parce qu'à l'université, les enseignants essaient un peu de se mettre aussi, de se prêter au jeu. Mais au secondaire, on a nos petits frères qui vivent le martyre de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a ces histoires de rapport de force entre l'enseignant et... Pourquoi il y a les violences? Les violences. Donc il y a ça. Et cette histoire de châtiment corporel qu'on a supprimé, on a dit le châtiment corporel est désormais réservé aux parents. Et le parent qui délaisse son enfant
à la maison, l'enseignant ne va pas faire le miracle. Il va juste regarder. Donc voilà tous ces écueils-là qui nous accablent. Oui, Fatima Touré, rapidement, on sort de l'émission. Je pense qu'il a un peu mélangé les trucs à un certain moment. Parce que quand il dit, lorsqu'on sort des universités publiques, l'État, je pense que pour entrer dans la fonction publique, on passe par un concours ou bien un recrutement spécial. Moi, je pense que c'est ça. Et ceux qui sont plus stricts, ce sont les privés, les entreprises. Ce sont eux qui sont stricts sur le background de l'étudiant. Maintenant, Expérience professionnelle. Voilà, expérience professionnelle. Maintenant, au niveau du Master 2, lorsqu'on veut continuer par exemple en thèse, on exige même que soit tu viens avec un master venant de l'enseignement des universités publiques que des trucs professionnels. Je pense qu'il y a quand même un certain distinguo qu'il a fallu faire quelque part. Je sens toutefois... Docteur Sio, vous allez conclure. Hein? Oui, d'abord Odile. Moi, j'avais vraiment une pensée pour les enseignants de l'école Soulabre. Parce que si nous sommes en 2022 et qu'on nous dise que l'éducation c'est pour tout le monde, à la portée de tout le monde, nous sommes encore dans un environnement où il y a des enseignants qui enseignent sous les arbres. Dans certaines régions du pays, nous sommes encore dans un pays où des enfants s'assoient même le sol pour acquérir l'enseignement. Nous sommes encore dans un pays où des enfants prennent des pirogues en prenant le risque de mourir dans l'oignon pour aller à l'école. Nous sommes encore dans un pays où vraiment on ne peut pas enseigner au marché parce que quand une salle de classe a 200 élèves, c'est comme si on vous dit d'aller enseigner au marché. Donc, pour améliorer vraiment, pour valoriser le travail de l'enseignant et améliorer la qualité de l'enseignement, essayons de corriger toutes ces choses-là pour que l'enseignant se sente bien et transmette ce qu'il a eu envie de transmettre à la jeunesse. Parce que si on dit que la jeunesse est le fer de la nation, il faudrait vraiment écouter celui qui forme justement ce fer de lance-là. Parce que si celui qui doit forger la lance, il n'est pas à l'aise, je crains que la lance là devienne trop fragile. Voilà, que cette lance soit trop fragile, que cette lance là aille dans la mauvaise direction et que cette lance peut-être ne serve même à rien. Donc si cette jeunesse est le fer de la nation, vraiment respecter ceux qui forment les fers de lance de la nation. Oui. Docteur So, on termine? Oui, je voudrais préciser. En fait, des gens partent avec beaucoup de préjugés sur l'enseignement public universitaire. Il y a beaucoup de préjugés. Mais rassurez-vous, les meilleurs sortent des universités publiques. Cela est connu jusqu'à l'extérieur. J'ai eu la chance de faire mes études à la fois au Cameroun et à l'extérieur. Ce qui fait que, à titre de comparaison, il n'y a pas match. Et en fait, nous sommes très durs à l'université camerounaise. Et de sorte que les pays étrangers le savent. C'est-à-dire que si vous apportez un relevé de notes au Canada avec 14 de moyenne de soi, ils savent d'office que c'est un faux relevé. Ils savent d'office que c'est un faux relevé. Parce qu'à SOA, vous donnez 12 de moyenne, il faut que vous soyez un bosseur. Et on ne peut pas comparer les étudiants des IPES à ceux de SOA. Là encore, je dirais qu'il n'y a pas match. Il n'y a vraiment pas match. Je dis qu'il n'y a pas match. On terme l'émission rapidement. Et ceux qui font confiance à l'université, quand ils se retrouvent en situation d'entrer sur le marché du travail, généralement, ils sont plus compétitifs que les autres. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour entrer dans le thème qui portait sur les enseignants, il faut effectivement que nos politiques se ravisent dans la façon de gérer. Et comme on est parti d'un thème sur la vie chère, de façon globale, il faut ajuster les salaires, pas seulement des enseignants, mais de tous les agents publics au Cameroun. Et même pas seulement des agents publics, même certains du privé. Parce qu'il y a des secteurs privés où ça se passe très bien, mais il y en a aussi où ça se passe très mal. Tout cela, il faut ajuster.
Parce que c'est en donnant du pouvoir d'achat aux populations qu'on booste l'économie. Que ce qui est produit au sein de l'économie peut être consommé. Tant qu'il n'y a pas cela, en fait, on court dans le sac. Merci. Voilà, merci Dr So, merci Odile Yogo d'être passé. Merci Émile, voilà, d'être venu. Merci à vous également Fadimatou. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h pour un autre numéro justement. Bonsoir, Soir.